Elbreville et Longain. L'influence des 5 mondes de Satan sur les sociétés humaines. Les 5 royaumes de Satan dans le monde invisible. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon combattit avec ses anges, et ne l'emporta pas, leur place ne fut plus trouvée au ciel. Apocalypse 12/7-8. Le livre de l'Apocalypse décrit une guerre dans le ciel entre les anges dirigés par l'archange Michel contre ceux dirigés par le dragon identifié comme le diable ou Satan, qui est vaincu et jeté sur terre. Certains de ces anges sont tombés dans l'espace vide de l'atmosphère, d'autres anges rebelles sont tombés dans la mer et l'océan, un certain nombre d'entre eux sont tombés en enfer et dans les régions inférieures, certains de ces anges provocateurs sont tombés dans la forêt et les montagnes. Bienvenue, bien-aimé, je pratique la magie noire depuis 6 ans. J'ai été convaincu par le Seigneur de faire la lumière sur l'univers du diable. Je suis ici pour expliquer la source des événements qui se déroulent dans le monde matériel. Je suis ici pour analyser la magie et expliquer le monde spirituel qui régit le monde physique. Je vais essayer de passer en revue les 5 royaumes de Satan qui dominent la Terre et le monde physique. La population mondiale est actuellement manipulée et influencée par ces dimensions et royaumes de Satan en raison de l'ignorance. C'est pourquoi je suis ici pour faire un aperçu des 5 mondes sataniques du diable qui régissent notre réalité. Le premier monde de Satan qui influence la Terre est appelé le monde du Pandémonium, qui est la capitale du royaume macrocosmique de Satan. Le deuxième monde du diable est appelé le monde cosmique que nous appelons le deuxième ciel, la demeure des anges déchus. Le troisième monde de Satan est appelé le monde kabbalistique, qui est le monde mystique dans le royaume océanique de Satan car sous l'océan se trouve un royaume mystique et avancé de Satan. Le quatrième monde du diable est appelé le monde de Cro-Magnon, qui est le royaume souterrain ou souterrain. Le cinquième monde de Satan est appelé le royaume de Pestifra, qui est la demeure des démons qui contrôlent les forêts et les montagnes. Ce sont 5 univers de Satan qui constituent ce que nous appelons le monde satanique. C'est ce que nous appelons le monde spirituel du diable qui est gouverné par les légions de la terre, les légions de l'eau, les légions de la forêt et les légions de l'enfer. Le monde spirituel est structuré et organisé par Satan pour influencer le monde physique des hommes et provoquer la destruction des enfants de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le monde de Satan afin que vous sortiez de l'ignorance. Peut-être êtes-vous victime de l'ignorance et vous ne savez pas ce qui vous arrive. Mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4/6. Tout d'abord, parlons du premier monde de Satan appelé le monde de Cro-Magnon, qui est le monde de la nécromancie également appelé le monde souterrain. Il s'agit d'une dimension de Satan sous terre, dont le siège sur terre est le cimetière. Ce royaume fonctionne dans le cimetière et la demeure des morts. Quand les gens vont au cimetière, ils font souvent des choses qui les relient au monde réel des morts car ils font des choses que l'on peut appeler le culte des morts, qui les relie à un royaume de Satan, le monde de Cro-Magnon, qui est le monde souterrain. En Afrique, un cimetière est devenu comme un bar et un restaurant où les gens vont se détendre, manger et boire. Pourtant le cimetière fait partie de cette dimension de Lucifer appelée le monde de Cro-Magnon. Les gens font dans le cimetière des choses qui les relient au monde de Satan, car le cimetière est l'extension de cette dimension de Satan appelée le monde de Cro-Magnon. Tout ce qui touche à la mort est lié à ce monde de Cro-Magnon. Il y a un musicien congolais populaire dans le pays qui chantait sur la nécromancie, qui est l'invocation des morts. Chaque fois que l'on entend les mots nécromancie, nécrologie et nécrophilie, l'élément commun est le mot nécro, qui signifie mort. Une nécropole est un grand cimetière conçu avec des monuments funéraires élaborés. Le nom vient du grec ancien nécropole, signifiant littéralement « ville des morts ». Certains disent qu'une nécropole est le cimetière entre la terre et le ciel. Pourtant, entre la terre et le ciel, il existe une dimension appelée le monde cosmique que nous appelons le deuxième ciel. C'est une erreur de dire que le cimetière se situe entre le ciel et la terre. En vérité, entre le ciel et la terre, il existe un univers de Satan appelé le monde cosmique, qui est la demeure des anges déchus, des dieux du ciel, du dieu du tonnerre, du dieu de la pluie et autres. Je veux que vous compreniez que dans chaque décès, il y a une cause, un but et un effet. Quand quelqu'un est mort, les gens doivent être prudents quant à ce qu'ils font et à ce qu'ils disent en présence du mort, car tout ce que les gens disent lors des funérailles et de l'enterrement peut constituer le culte des morts, qui peut les lier au monde de Cro-Magnon, qui est le monde des morts. Le mort.
Beaucoup de gens pratiquent le culte des morts sans le savoir et entrent en contact avec les faucheurs de démons. Les faucheurs de démons sont les opérateurs de la demeure des morts. Ils voyagent sans cesse entre le cimetière et le lieu de tourment qui fait partie du monde souterrain que l'on appelle le monde de Cro-Magnon. En fait, il existe 4 types de faucheurs d'âmes qui opèrent dans le monde. Il y a des faucheurs d'âmes qui opèrent dans la demeure des morts, le lieu du tourment. Ce sont également des faucheurs d'âmes qui surveillent et suivent chaque âme vivant sur terre. Ces faucheurs d'âmes veillent à ce que les habitants de la terre maintiennent une vie pécheresse. Ils s'efforcent de maintenir tous les hommes sur terre dans le péché afin qu'ils récoltent leurs âmes et les transportent vers le lieu du tourment, qui est une partie du monde de Cro-Magnon. Ce sont aussi des faucheurs qui opèrent au cimetière. La première fois que j'ai vu ces démons appelés faucheurs d'âmes, j'ai remarqué qu'ils étaient des humanoïdes, mais qu'ils n'avaient ni yeux, ni bouche, ni oreille. Ils n'avaient pas de visage et étaient musclés. Chaque homme vivant sur terre est suivi, traqué et surveillé par 2 faucheurs d'âmes dont le travail est de maintenir l'homme dans le péché, de récolter son âme et de l'appeler au lieu du tourment. Ainsi, tout ce que les gens font lors des funérailles et des enterrements est surveillé par des démons appelés faucheurs d'âmes qui gouvernent et opèrent dans le cimetière. Ils gouvernent et opèrent également dans le monde des morts de Cro-Magnon dans le monde physique. Ne vous inclinez pas devant les morts lors des funérailles et ne parlez pas aux morts car vous vous adressez aux faucheurs de démons du cimetière. Quand j'ai vu ces faucheurs d'âmes, j'ai vu qu'ils emmenaient les âmes en enfer, puis ils sont retournés sur terre pour suivre d'autres âmes. Ainsi leur trajectoire est le lieu du tourment, du cimetière et de la traque des personnes vivant dans le péché. De nombreux lutteurs, musiciens et satanistes se rendent au cimetière pour invoquer les esprits des morts. Ils convoquent les esprits des personnes décédées sans Christ afin de les faire travailler pour eux. Ces esprits humains des morts sont également appelés esprits serviteurs. Ce sont des esprits humains sous le contrôle de Satan qui sont amenés à travailler pour le monde des ténèbres. Si vous êtes mort sans Jésus-Christ, vous irez à la demeure des morts appelée le lieu des tourments, qui fait partie du monde de Cro-Magnon et votre esprit peut être invoqué par les magiciens et les occultistes. Un cimetière est un portail. C'est un autre monde que vous ne comprenez pas. Le royaume de Satan est complexe. La plupart des prières que les gens font dans le cimetière ne fonctionnent pas parce que c'est un lieu qui appartient à Satan. Beaucoup de gens ont reçu des démons dans le cimetière à cause de leur attitude là-bas, car ils ont dit et fait des choses qui constituent le culte des morts sans s'en rendre compte dans ce lieu des démons. Ce n'est pas un endroit où vous allez manger et déclarer des choses parce que vous communiquez avec le monde des morts, et votre parole vous représente dans ce monde. Le jour des morts est un culte des morts, où les gens entrent en contact avec le monde des morts, gouverné par les faucheurs de démons. Malheur à ceux qui sont morts dans le péché car ils seront enchaînés par des faucheurs d'âmes et ils seront traînés vers le lieu du tourment. Parlons maintenant du deuxième monde du diable, qui est le monde kabbalistique, qui est le royaume marin et le monde aquatique des sirènes et des tritons. Triton est un dieu grec de la mer, fils de Poséidon et d'Amphitrite, respectivement dieu et déesse de la mer. Triton vivait avec ses parents, dans un palais doré au fond de la mer. Plus tard, il fut souvent représenté avec une conque dans laquelle il sonnait comme une trompette. Il y a toutes sortes de monstres et de démons marins dans l'eau. Il existe des industries dans le monde aquatique qui conçoivent les vêtements que nous portons en surface. Les produits de maquillage et de beauté sont également issus du monde aquatique, notamment la coiffure. En revanche, de nombreuses tribus et familles de nos pays possèdent des animaux totémiques qui les représentent dans le monde des esprits. Le totem est un être spirituel, un objet sacré ou un symbole qui sert d'emblème à un groupe de personnes, comme une famille, un clan, une lignée ou une tribu. Si vous regardez les animaux qui représentent les tribus de notre pays, vous remarquerez que chaque tribu possède un animal totémique, et ces animaux totémiques sont généralement des animaux aquatiques, des animaux de la forêt, des oiseaux, etc. Si le totem de votre tribu est un hippopotame ou un crocodile, cela signifie que votre tribu est en alliance avec le royaume de l'eau, car vous êtes représenté par une bête de l'eau. Ainsi, vous êtes sous le contrôle et la manipulation du monde kabbalistique, qui est le royaume marin. Si le totem de votre famille et de votre tribu est un animal qui se déplace dans les champs et la forêt, votre famille et votre tribu sont sous l'influence des esprits et entités de la forêt. Les esprits de la forêt et des montagnes trouvent leur origine dans le monde pestifera qui contrôle les esprits de la forêt et des montagnes. En fait, les totems représentant les tribus,
clans et lignées de notre pays sont des représentations de bêtes des 5 mondes de Satan. Ils sont le totem du monde aquatique appelé royaume kabbalistique, le totem du monde cimetière appelé monde de Cro-Magnon ou monde souterrain. Il existe des totems du monde cosmique. Et il y a aussi le totem du monde pestifera qui est la dimension satanique qui contrôle et opère dans les montagnes, les arbres dans les forêts. Il existe 3 grands fleuves du Bas-Congo qui sont liés par une alliance avec les esprits de l'eau par le biais d'alliances. Grâce aux rivières locales qui ont été les sites de ces alliances, les esprits marins ont une plus grande emprise et un plus grand contrôle sur ces tribus, clans et lignées et cela se voit dans leur mariage. Par exemple, les habitants de notre province sont influencés par les esprits de la forêt du monde pestifera et les esprits de l'eau du monde kabbalistique. Ainsi, le monde de Satan contrôle ces provinces et, par conséquent, les habitants de cette province luttent pour rester mariés. En raison de l'influence des esprits marins, seul un petit pourcentage d'entre eux restent plus longtemps mariés. En raison du monde kabbalistique de l'eau, ces gens sont sous la manipulation du royaume marin qui les amène à la fornication parce que leur tribu est liée aux sirènes qui ne les laisseraient pas rester mariés plus longtemps. Ils sont influencés dans la fornication par la déesse de la fornication appelée Lilith. Dans la province centrale du Congo, l'ancêtre d'une tribu a conclu une alliance avec les dieux de l'eau, les dieux de la forêt et le dieu du tonnerre. Ces tribus et clans sont sous l'influence de 3 mondes de Satan, le royaume kabbalistique de l'eau, le royaume pestifera de la forêt et de la montagne et le royaume cosmique de l'espace. La plupart des tribus et des clans du pays qui sont connectés au monde aquatique sont influencés et dominés par la démone féminine de l'eau appelée Lilith, qui prolifère dans la fornication. Et si vous épousez une femme dont la tribu est contrôlée par le monde kabbalistique, qui est le royaume marin, vous ferez l'expérience de la guerre dans votre mariage. Et l'origine de cette guerre n'est pas votre femme mais le monde aquatique qui est en alliance avec sa tribu. Vous devez détruire l'emprise et l'emprise du royaume marin dans la vie de votre époux. Sinon, le lien générationnel de l'esprit marin prévaudra et il y aura un divorce. Vous devez combattre l'alliance de votre femme. Vous devez détruire le totem de sa tribu et l'autel de sa tribu. J'étais en silence sur le réseau social, mais étant donné que j'ai passé 6 ans dans la magie, le Seigneur m'a dit de démasquer le monde de Satan car le temps est court. Le Seigneur est à la porte, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons comprendre que le monde kabbalistique conçoit des vêtements, des coiffures et des cosmétiques. Ce royaume de Satan dans l'eau est responsable de la mode et du style. Le monde de l'eau concerne également l'industrie musicale. Il y a 3 choses dans la musique, les paroles, les mélodies et les esprits qui animent la chanson. Les paroles de la musique peuvent être morales. La mélodie peut être innocente, mais c'est l'esprit qui porte cette chanson qui compte. De nombreuses paroles, mélodies et danses sont composées dans le monde marin. Les sirènes et les sirènes sont responsables de ces danses et l'esprit de Lilith est actif dans l'industrie musicale car elle est responsable de la séduction dans l'industrie musicale. Très récemment, dans la capitale, il y a eu un phénomène immoral. Les dames ont perdu la raison et ont décidé de ne plus mettre de soutien-gorge. Les gens étaient bouleversés par le comportement immoral de ces femmes. Mais en réalité, ce phénomène est le résultat d'une célébration qui a eu lieu dans l'océan Indien en l'honneur de la reine de l'océan Indien. Lors de cette fête dans l'océan Indien, la reine est toujours nue. C'est pourquoi on avait tendance à se promener nu dans les rues de la capitale. En fait, lors de la cérémonie dans l'océan Indien, la déesse de l'océan a enchanté le monde entier en la manipulant pour la mener à l'immoralité sexuelle. Ainsi le phénomène des femmes refusant de mettre le soutien-gorge était une manipulation en l'honneur de la reine de l'océan Indien. Les dames de la ville l'ont fait sans comprendre. La force qui les faisait marcher à moitié nue venait du monde aquatique. Le monde des esprits est vraiment complexe. J'ai entendu une histoire dans une famille selon laquelle lorsque quelqu'un mourait dans le village, un léopard apparaissait dans le village. Ces familles et tribus étaient en relation avec les démons de la forêt. Les animaux de la forêt représentent le monde forestier, mais les esprits qui habitent la forêt, les buissons et les montagnes viennent du 4e monde de Lucifer appelé le monde pestifera. Suivant, Elbreville et Longa de l'influence des 5 mondes de Satan sur les sociétés humaines.